quelques épisodes, j'ai le sentiment que ça semble avoir pris majoritairement son rythme de croisière en fait. Depuis quelques épisodes, j'ai le sentiment que ça a l'air de vraiment prendre ce coup-ci son rythme de croisière. Ça fait beaucoup d'épisodes à la suite qui m'ont plu et pas juste un peu pour une bonne majorité. Et voilà, ça. Il suffit que je dise ça. Ça a l'air bien parti pour se poursuivre sous cette veine-là, sans partir trop vers des délires à la con aussi souvent qu'avant. Ça repartira vers ce genre de délire à la con, je suis sûr, de temps en temps, mais moi souvent, ça a l'air de plus se focaliser sur quelque chose de plus fort et d'un peu mieux réfléchi. Un peu mieux. Il y a quelques petits soucis qui restent présents, mais honnêtement, ça a été assez rafraîchissant de voir ces épisodes. Ça m'a conforté dans certaines choses, le premier, et le suivant, ça part sur une morale un peu évidente, mais c'est toujours agréable d'entendre ce genre de morale-là. Donc j'étais très content de voir ça. Et c'est le genre de choses qui appuie bien la force que peut avoir votre récit quand on sait faire passer des choses aussi simples de façon aussi belle. Parce que voilà, pour le premier épisode, j'ai un petit peu de mal avec l'amorce. Parce que ça appuie des problèmes que j'ai. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'à chaque fois ça énerve les gens. Avec le fait qu'on se pose pas trop de questions et les choses viennent un peu comme ça. Donc voilà, en visitant un monde pour une raison X qu'on n'expliquera pas, ils tomberont sur pas mal d'armes anciennes, dont le fourreau, l'ancien fourreau de Rose. Il y aura Pearl qui sera totalement excitée par rapport à ça, qui le gardera bien dans son cœur, cet objet-là, parce qu'apparemment il y a quelque chose d'assez fort qu'il y a eu entre elle et Rose. Alors c'est un truc qui n'a pas été extraordinairement poussé jusqu'à présent, mais on sent quand même qu'il y a quelques moments où ça a appuyé ça. Cette façon de s'attacher à Steven de la part de Rose qui était un peu plus mise en avant, dira-t-on, un peu plus obsédée, entre guillemets, hein, obsédée pas dans le sens sexuel du terme, de la part de Pearl, qui avait un tout petit peu moins chez les autres gemmes. J'ai le sentiment que ça joue un peu ça, que ça essaye de mettre ça en place. Ou alors ils ont rebondi dessus, je pense plus qu'ils ont rebondi dessus. Mais voilà, quoi, elle est vraiment attachée à Pearl, à Rose, Pearl, et on sent que ça la marque d'avoir trouvé ce four-là. Et en revenant, il y a Steven qui, lorsqu'elle la voit un petit peu ressasser ses petits souvenirs rapides, se demande comment était ma mère. Je passe vite, oui. Ça serait bien t'es bien de te poser la question avant, mec. Et puis apparemment, ouais, c'est un truc avec Pearl, quoi. Elle lui répond, quoi. Bien entendu, elle va pas dans le détail, mais elle lui répond. J'ai eu des gens qui ont répondu à ça avant, qui ont dit oui, mais attends, c'est parce qu'elles ont un peu trop peur de parler de ressasser ce passé qui leur fait peur et elles ont peur. Alors là, c'est un truc, je pense que c'est une excuse à la con, ça, que Steven se sent dépassé et vive mal le fait qu'il n'atteigne pas les attentes que sa mère pourrait poser. Comme ça, s'il sait pas les pouvoirs qu'elle a, il n'aura pas une piètre estime de lui s'il n'arrive pas à atteindre ces pouvoirs-là. Ouais, excusez-moi, c'est un peu facile, un peu foutage de gueule, hein. Surtout quand depuis pas mal d'épisodes, on montre qu'il sait faire pas mal de trucs que sa mère savait faire. Donc voilà, il sait faire pas mal de trucs que sa mère sait faire. Ça va, hein, il va pas perdre confiance en lui parce qu'il n'arrive pas à maîtriser tout de suite un truc que sa mère sait pas faire, quoi. Savait faire, pardon. Donc, ouais, je sais pas, la façon de c'est montré, ouais, les GM ont l'air pas du tout réticentes à l'idée de répondre à ces questions. C'est juste qu'il faut que Steven se pose des questions au compte-gouttes parce que besoin scénaristique. C'est exactement ça au bout du compte, hein. Et les réponses qu'on m'a données donnent pas l'impression que ça va chercher beaucoup plus loin que ça. Donc ça restera une petite grossièreté d'écriture pour moi, dans cette saison 1 en tout cas. Alors, peut-être que dans la saison 2, à partir de la saison 2, ils éviteront de faire ça, mais ouais, quoi, c'est ce genre de délire, comme quoi il se pose pas de questions parce qu'on n'oserait pas lui répondre, bah, c'est de la merde. On voit très bien dans cet épisode que ça a l'air tout à fait ouvert à la chose. C'est juste que les scénaristes n'y ont pas pensé. Ils voulaient pas mettre ça en avant tout de suite. C'est tout. C'est tout, hein. C'est tout ce que ça veut dire. C'est par besoin scénaristique, c'est tout. Et c'est un peu pareil pour la suite, lorsque donc Pearl se dit tiens,
tu veux voir où ta mère aurait pu ranger l'épée qui va avec ça, et elle l'amène via un petit périple à l'armurerie de sa mère, l'armurerie privée de sa mère dont on n'a jamais parlé avant, où il se trouve que c'est l'endroit où il a été amené, Steven, par Lyon, il y a plusieurs épisodes de ça. Si t'es jamais posé de questions, c'est que maintenant que ça me vient en tête. Je sais pas, quoi, c'est un trait de caractère qui est censé être posé pour Steven, en fait, quoi, c'est juste... Je sais pas, il a un problème de trouble de l'attention, en fait. Voilà, il se pose des questions que quand ça arrange le scénario, et donc, voilà, les 99%, il fait gaffe à rien, et quand ça arrange le scénario, les 1% du temps, il se pose des questions. Voilà, et on va dire que c'est un trouble de l'attention, hein, censé caractériser le personnage, ok, si vous voulez. Un peu facile, un peu facile. En tout cas, ouais, il se dit, ah ouais, mais je connais cet endroit, on y a déjà été, grâce à Lyon, et il fait sortir des tonnes de trucs, et Pearl se dit, ah mais c'est dingue, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là alors qu'il dit, ah mais je sais où je trouve en fait le sabre dont tu me parles, l'épée de ma mère, c'est l'épée qu'on a sortie de la crinière de Lyon dans le même épisode dont j'ai parlé là, et il le montre à toutes les gemmes, tout le monde se dit, waouh, ça veut dire que ce lion a un rapport avec Rose, elle nous en a jamais parlé, ça fait plus de 5000 ans qu'on se connaît, mais elle nous en a jamais parlé pour une raison X. On va donner une explication à ça. Allez, on va donner une explication à ça dans la suite. Donc, ouais, il y a Rose qui se demande comment ça se fait. Elle se sent un petit peu délaissée, limite trahie par la chose. On fait pas mal de drames là-dessus. Au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop fort, ça, mais c'est très bien joué là-dessus. On rebondit très bien là-dessus dans le dernier tiers. Parce que voilà, les deux premiers tiers, ça va. Il n'y a rien qui est ultra gênant par rapport à d'habitude. Je veux dire, c'est les mêmes problèmes que j'ai d'habitude, mais voilà, ça n'a rien de transcendant. Mais ça amène de façon assez bien filée un dernier tiers qui est très beau, mais vraiment très beau, qui est assez réminiscent de ce qu'on a eu il y a 2 épisodes de ça, où on essaye d'appuyer, enfin, ce deuil de nos gemmes par rapport à Rose, leur ancienne compagnonne qui est morte. Et on le fait très joliment avec Pearl, qui veut se couper des autres après une dispute, parce que voilà, on sent que leurs mots dépassent leurs pensées, elles sont juste un petit peu prises dans la situation et n'ont pas le temps de trop réfléchir. Steven suit Pearl pour la raisonner, elle se retrouve à un endroit haut placé, donc il risque un petit peu sa vie, c'est pour bien appuyer le drame de la chose. Steven qui est prêt à aller loin pour la réconforter, et elle qui se confie enfin pour dire que Steven lui rappelle totalement Rose dans sa façon de parler, et que ce qui vient de se passer, ça la ramène totalement à cette amie de très longue date qu'elle a perdue, en se faisant un petit rappel, flashback d'il y a 5000 ans, où Rose était prête à rester sur Terre pour protéger l'endroit, et que Pearl était prête à la suivre, même si elle savait que après ça, elle ne pourrait plus quitter la Terre, parce qu'elle saurait qu'elle serait toujours avec son ami super proche. Malheureusement, c'est pas le cas, puisqu'elle est morte, et que Steven est là, et qu'il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, dans cette présence de Steven qui lui rappelle Rose, en sachant que Rose n'est pas là. On appuie très bien ça, et Steven qui essaye de réagir à ça avec sa mentalité d'enfant pour l'apaiser. C'est très joli, c'est très bon ça. Dans la mise en scène, dans les temps que ça prend, c'est... Ah oui, ça m'a fait tirer une larme, hein, ça je vous le cache pas, hein, ça m'a fait tirer une larme ça. Et puis on a un petit épilogue très joli à la fin où ils s'amusent ensemble pour nouer un petit peu de nouveaux souvenirs dans un moment très joli, très doux. Et oui, le 3e tiers, excellent, excellent. Voilà, les 2 premiers tiers, même si je trouve qu'il y a des petits soucis qui sont plus continus par rapport à d'habitude, ça amène à ça amène cette considération de Pearl par rapport à son amie Rose qu'elle a perdue, et le fait qu'elle se sente un peu particulière à son cœur, et quand tout éclate par rapport à ça, ce nœud qu'elle a au cœur, c'est très bien fait, quoi, pour bien que ce moment ait tout l'impact qu'il a besoin d'avoir. Ça a été un peu mieux fait que dans l'épisode avec Améthyste, et on sent que ça essaye de faire quelque chose du même acabit. Parce que c'était
joli hein, dans l'épisode autour d'Améthyste, il y a 2 épisodes de ça. Et c'est un peu pareil ici, mais plus exacerbé, plus fort. Et c'est pas juste parce que je préfère Pearl en termes de personnalité, mais juste que ça a été mieux amené par rapport à sa tourmente à elle, sa tourmente personnelle. On a mis ça vraiment en place de façon plus poussée, plus puissante. Ce qui fait que, ouais, malgré les problèmes que j'ai, qui sont une fois de plus un truc global de la série, plus qu'un problème intrinsèque à l'épisode, c'est très bon. C'est excellent, hein, mérite tout. Donc, j'imagine que maintenant qu'on voit que Rose s'est confiée à cœur ouvert à Steven, par la suite, il n'y aura pas de problème pour lui confier d'autres choses sur sa mère et qu'on lui cachera rien d'autre. Hein, et que maintenant que Lyon a été mis en avant et qu'on appuie de façon claire qu'il a un lien avec Rose sans qu'on sache exactement pourquoi, on se posera plus de questions là-dessus, on essaiera de faire un peu de recherche sur ce qu'il pourrait représenter. Hein? Alors on va pas faire comme si de rien n'était et plus se poser de questions là-dessus par la suite, là, lorsqu'on remontera ça. J'espère. Alors, je suis certain que c'est une question rhétorique, mais j'ai le sentiment que ça, on va laisser ça en suspense bien longtemps et qu'on va encore me trouver excuse. Mais elles sont pas prêtes à s'ouvrir, alors qu'on a eu un grand épisode où elles s'ouvraient complètement rose. Hein. Alors, je suis peut-être médisant, je m'excuse à ce moment-là, peut-être que ça me donnera tort et que maintenant, ben voilà, on va totalement s'ouvrir à Steven. Et que ouais, on va se poser des questions sur Lyon et qu'on va pas juste faire comme si il est là, très bien. J'espère. C'est tout ce que j'espère. J'espère ne pas avoir à me plaindre de ça par la suite. Et quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de l'épisode. Je pense, hein, ça reste très fort. Mais voilà, il y a toujours cette petite crainte dans l'écriture. Ça manque de rigueur. Pour moi, ça manque un peu de rigueur. Si je dois vraiment faire une critique de cette saison 1, il y a vraiment une recherche forte dans la caractéristique, la personnalité de nos personnages et dans les moments émotions. Vraiment, les moments émotions et tout ce qui est caractérisation de vos personnages, vous faites quelque chose de nickel. Par contre, ça manque de rigueur dans l'écriture et ça part dans des délires qui sont totalement superflus et dont on pourrait se passer. C'est vraiment dommage, vous verrez tous ces délires à la con et vous faites preuve de plus de rigueur parce que vos moments émotions, vous pouvez les amener en étant plus rigoureux dans votre écriture, hein, vous savez, en amenant mieux les choses. Et je vous jure, ce serait un bijou. Ce serait un bijou cette série si vous faisiez ça. Ouais, malheureusement, ça manque ça. Peut-être que ça se corrigera et que ça se solidifiera dans la saison 2 et à partir de là, et à ce moment-là, ça pourrait être une série géniale. C'est tout ce que j'espère. Mais voilà, ce genre d'épisode, ça fait entrevoir tout le potentiel très fort qu'il y a là-dedans. Vraiment. Et comment on peut être très puissant dans l'émotion qu'on veut véhiculer. Et c'est pas la première fois qu'on le fait, quoi. Il y a beaucoup de moments comme ça. C'est un moment parmi tant d'autres. Et c'est la force de cette série pour l'instant. Ce serait cool qu'il y ait d'autres forces à côté pour que ce soit vraiment une série incontournable et exceptionnelle. On n'en est pas encore tout à fait là. Mais ça peut se corriger par la suite. Et c'est vraiment tout ce que j'espère. On n'arrête pas de me dire que ça va s'améliorer. Et plus ça va, plus on m'a fait cette promesse, plus je me suis dit... Ouais. J'y crois de moins en moins. J'ai envie d'y croire. Vraiment, j'ai vraiment envie de croire que ça s'améliore à partir de la saison 2 et qu'on évitera de plus en plus souvent les écueils de grossièreté d'écriture et de délire sans intérêt. J'espère vraiment de tout cœur qu'on partira de moins en moins sur ces problèmes-là. En tout cas, voilà. L'épisode suivant ne casse pas beaucoup de briques, mais ça part, comme je dis, sur une bonne morale qui me plaît bien. Je vais résumer ça beaucoup plus vite, je pense, puisque il y a Connie et Steven qui discutent de la fin d'un bouquin, d'une série de bouquins dont ils ont parlé il y a quelques épisodes de ça. Voilà, sur une sorcière et son aigle qui font des trucs magiques, trucs muches, c'est pas super clair, hein, il faut pas de détails de la chose. Et en parlant de la fin, il y a Connie qui accapare toute la conversation en disant ouais cette fin était nulle, pourquoi on part sur cette résolution fleur bleue où l'aigle se transforme en humain, oui se marie, oh, c'est ridicule. Et il y a Steven qui essaye de compatir, hein, qui suit un petit peu ce qu'elle dit sans vouloir oser trop rétorquer, il dit ouais j'aimerais bien t'offrir la fin que tu voudrais, et puis paf il y a sa gemme qui s'active, qui ouvre la chambre de Rose, hein, qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent, et qui permet de créer un petit peu tout ce qu'on veut par l'imagination. Et donc, il y a Connie qui dit « Oh, c'est trop cool !» Et Steven se dit « Ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» En disant « Attends,
On va faire simple, faut pas non plus trop saturer la chose. J'ai eu droit à ça avant, donc c'est cool qu'ils prennent en compte ça, hein, qu'ils se disent pas ouais, on part dans notre délire, on réfléchit pas. Non, 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 Steven a appris sa leçon de ça. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un truc qu'il a en plus par rapport à Star Butterfly qui refait les mêmes conneries sans justification précise. Là, il a appris sa leçon et il essaye de faire au mieux avec les enseignements qu'il a tirés des péripéties qu'il a eues. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, il s'amuse un petit peu. À un moment donné, lors d'un moment où Connie se change, et il y a Steven qui dit ah j'aimerais bien te voir tout de suite. Elle sort directement et il s'amuse un petit peu en faisant certains trucs. Seulement Connie est un petit peu bizarre à partir de là parce qu'elle décide juste de laisser Steven décider cette nouvelle version de la fin. Donc il essaye de créer des nouveaux trucs, des petits délires qui sont un peu ridicules, honnêtement. Donc je me dis au début comment Connie pourrait accepter ça, mais à la fin c'est super bien justifié par le fait que c'est pas la vraie Connie. C'est une Connie qui s'est inventée dans sa tête sans le faire exprès. C'est plutôt bien amené ça, et ouais quoi, c'est comme tu veux, et à un moment donné, je veux pas que tu fasses tout ce que je veux. Et voilà, c'est un petit peu contradictoire pour cette création de sa tête qui est là pour accomplir tout ce qu'il veut, mais si ce qu'il veut c'est qu'elle fasse pas tout ce qu'il veut, c'est contradictoire pour elle. Elle a un petit peu de mal à cette Connie-là. Alors Steven se dit non, je vais retrouver la vraie Connie. Il finit par comprendre que c'est la fausse Connie. Et il veut retrouver la vraie Connie. Il efface tous ses petits délires. Mais la fausse Connie décide de ne pas disparaître parce que elle a compris la chose comme tu veux que je fasse tout le contraire de ce que tu veux en fait. Donc tu veux que je disparaisse, je disparais pas. Tu veux pas que je te suive, je te suis. Il gêne un petit peu le personnage qui veut retrouver la vraie Connie et il y a une petite course-poursuite. À la fin, Connie intervient pour l'aider un petit peu. Et un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est la résolution parce que ça correspond moyen à ce qui est mis en place avec le personnage, parce que oui, c'est un personnage assez contradictoire en fait, c'est très compliqué à gérer ça, un personnage qui fait le contraire de ce qu'on veut parce que c'est ce qu'on voulait, enfin c'est ce qu'on lui a renvoyé qu'on voulait, quoi. Ça peut être très problématique à gérer, mais ça se résout avec l'autre Connie donc qui force Steven à faire une confession à la vraie Connie, parce que voilà, c'est ça en gros. Elle suit son désir caché, c'est-à-dire il ne veut pas se confier, mais il en a besoin ou un truc comme ça. C'est bizarre, quoi. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu moyen pour justifier cette résolution, pour faire disparaître la fausse Connie. Il y avait, c'est pas parfaitement en raccord avec la problématique de personnalité qu'on a mis en place. C'est le seul problème important que j'ai avec cet épisode. Sinon, le reste, je trouve ça bien. Enfin bon, quoi, là, Steven est un petit peu obligé de confesser quelque chose à Connie qui voulait pas confesser, c'est-à-dire que il a aimé cette fin. Voilà, j'ai aimé cette fin, j'ai trouvé ça trop mignon, ça me plaisait trop bien ce qui a été mis en place, et c'est là que la fausse Connie a accompli sa tâche et disparaît vraiment. Et à la fin, il y a Steven qui a peur que Connie l'aime pas parce que il n'a pas les mêmes goûts qu'elle sur le sujet. Elle se dit ok, je t'en voudrais pas pour ça. Et elle se dit oui, en fait, toi t'es trop guimauve, ça c'est vraiment ton truc, donc ça me surprend pas une seule seconde. Ils discutent calmement de leur divergence d'opinion et ça renvoie tout à fait le message qui est un peu évident pour moi, qu'on nous a rabâché des tas de fois, mais qui est vraiment pas mal à faire passer pour le public, et c'est vraiment pas mal de le rappeler que voilà, on peut ne pas être d'accord, surtout sur des points comme ça, quoi, la fin d'un bouquin, quoi, sans que ce soit la guerre, sans que ce soit le drame. Et ça fait plaisir de temps en temps de se faire rappeler ça. Parce que même moi, je vous cache pas que lorsque quelqu'un montre son désaccord avec moi, j'ai tendance à être un peu renfrogné par la chose. Surtout quand la personne en question le fait de façon un petit peu agressive. Et je renvoie cette agressivité-là. Et c'est bien de faire passer que ouais, au bout du compte, ce ne sont que des avis sur des œuvres fictives et que on peut en parler sans être dramatique. C'est bien, c'est bien de faire passer ça. Ça m'a un peu calmé au fait sur le début parce que ouais, ça m'avait un peu plus énervé que ça le début de l'épisode précédent, assez ironiquement. Mais grâce à ça, ça m'a fait un petit peu revoir ça, prendre un peu plus de recul et me dire ouais, ok, ça me gêne, mais dans un sens, je peux comprendre que des gens n'aient pas ce problème-là et ça fait pas d'eux
des idiots ou des gens que je devrais, sur lesquels je devrais être agressif tout le temps, en fait. Voilà, je peux faire valoir ma différence d'opinion sans gueuler, en fait. Je voudrais peut-être garder ça en tête. Et moins m'énerver lorsqu'il y a des choses qui me gênent, mais qui sont un peu de l'ordre de l'appréciation personnelle et pas vraiment de l'ordre de l'énervement extrême, comme certains points. C'est pas plus mal, en fait. Donc j'apprécie beaucoup, ça m'a un peu calmé cet épisode en fait. De me rappeler un truc simple comme ça, mais avec une très bonne illustration. Et s'il n'y avait pas eu la gestion bizarre des motivations de la fausse Connie, non, j'aurais pas mis un pouce levé quand même, parce que c'est un peu simple. C'est un petit peu simple quand même dans son récit pour valoir d'être exceptionnel, mais c'est un bon épisode bien sympathique qui vaut pas mal le détour. Voilà, c'est deux épisodes bien réussis, qui font plaisir, et ouais, on les enchaîne, les épisodes comme ça, les épisodes qui me plaisent bien, qui sont vraiment pas mal faits, et est-ce que ça va durer jusqu'à la fin de la saison? Ça serait cool! Qu'on ait que ça, que la dernière ligne, ce soit vraiment que des épisodes positifs de ce genre-là, bah ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Je vais pas dire le contraire. On verra bien. En tout cas, à bientôt pour les épisodes 47-48. Bye!